sommaire de cette édition, les forces armées maliennes mènent une offensive contre les terroristes juste dans leur retranchement. Certains ont été neutralisés, des matériels de guerre saisis et des dépôts de carburant détruits. Une dynamique soutenue par les forces vives de Kidal qui sonne la mobilisation derrière les FAMA. Le bilan de la semaine dès le début de ce journal. Au lendemain de la fête de Tabaski, la rédaction consacre une série de reportages sur les rencontres familiales, le visage de la capitale qui n'est pas reluisant avec des déchets solides, la gestion des pots et cures et les espaces de loisirs pris d'assaut par les tout-petits. À chacun sa façon de fêter, nous dirons nos différents reporters. Dossier en 4 du président de la transition. Ce soir, nous nous intéressons aux infrastructures sportives qui ont changé l'image des capitales régionales et du district de Bamako. Des stades qui répondent aux normes internationales. D'autres sont également en chantier. Voilà les titres de votre journal de 20h. Bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Très heureuse de vous servir. Nous ouvrons cette édition par l'actualité des FAMA sur les théâtres d'opération. Les forces armées maliennes mènent en ce moment une offensive contre les groupes armés terroristes. Plusieurs dépôts de carburant ont été détruits grâce aux opérations aéroterrestres, les terroristes tués et des matériels saisis. Cette opération de grande envergure se poursuivra jusqu'à la victoire finale. Une volonté du chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Le bilan de ces opérations avec Abdoulaye Sako. L'étau se resserre sur les terroristes. La vaste contre-offensive lancée à travers l'ensemble du territoire national se poursuit en vue de briser la dynamique récente des attaques obscurantistes. Dans ce cadre, la traque des groupes armés terroristes obtient des résultats significatifs grâce aux efforts des services de renseignement et la proactivité des FAMA. Ainsi, à l'approche de la fête de Tabaski, la vigilance des services et forces combinées a permis de déjouer plusieurs complots et projets d'attentats terroristes dont le but était de semer la panique au sein des populations et de déstabiliser les institutions de la République. En coordination avec des relais financiers et médiatiques prêts à exploiter leur action, des cellules infiltrées dans certaines grandes villes ont été démantelées, de nombreux complices arrêtés et d'autres encore sous surveillance. Dans la profondeur, de nombreuses bases logistiques servant à la préparation des attaques ont été repérées et détruites. Plusieurs actions terrestres et aériennes ont été menées au cours des dernières 24 heures, dont les plus notables sont